Nadine aimait l'inattendu. Aventurière dans l'âme, elle explorait souvent sa ville à la recherche de lieux méconnus. Ce jour-là, alors qu'elle flânait sans but, un cortège funèbre passa lentement devant elle. Intriguée, elle s'arrêta pour observer. Un vieil homme assis sur un banc croisa son regard et, sans un mot, lui tendit une carte noire. Elle la prit machinalement et lut les mots inscrits en lettres dorées. Vous êtes invité aux funérailles de Monsieur L. Ce soir à 20h. Repas offert. Elle fronça les sourcils. Qui était-ce, Monsieur L? Pourquoi l'avait-on convié? L'idée de participer aux funérailles d'un inconnu aurait dû l'effrayer, mais une curiosité inexplicable la poussa à accepter. Était-ce une coutume locale dont elle ignorait tout? Un événement étrange, mais inoffensif? Le soir venu, elle se rendit au funérarium, loin de se douter que cette soirée allait bouleverser son existence. Ce qu'elle allait manger ne serait pas un simple repas. Et une fois le premier morceau avalé, il serait déjà trop tard pour faire marche arrière. L'horloge de la ville sonna 8 fois, brisant le silence du crépuscule. Nadine, vêtue d'un manteau sombre, marcha d'un pas hésitant vers l'adresse indiquée sur la mystérieuse carte d'invitation. Chaque pas résonnait sur le pavé humide, amplifiant son appréhension. Le funérarium se dressait devant elle, une bâtisse imposante en pierre grise, rongée par le temps. Les hautes fenêtres étaient opaques, et l'entrée, encadrée de lourdes colonnes, semblait attendre son arrivée. Elle hésita. Pourquoi avait-elle accepté cette invitation? Elle ne connaissait pas le défunt. Pourtant, une étrange force l'avait poussée à venir. Un courant d'air glacial s'engouffra dans la rue alors qu'elle poussait lentement la porte. L'intérieur était encore plus austère que l'extérieur. Les murs étaient ornés de portraits anciens au regard sévère. Un grand lustre diffusait une lumière tamisée, projetant des ombres mouvantes sur le sol en marbre noir. Devant elle, un cercueil recouvert d'un drap brodé de motifs dorés trônait au centre de la pièce. Autour, une vingtaine de personnes, toutes vêtues de noir, se tenaient en silence. Personne ne pleurait. L'ambiance était pesante, presque irréelle. Elle chercha un visage familier, en vain. Un homme grand et mince, vêtu d'un costume noir impeccable, s'avança vers elle. Son visage était pâle, presque cireux, et ses yeux d'un noir profond semblaient sonder son âme. « Vous êtes venu ?» Sa voix était posée, comme s'il s'attendait à sa présence. « Oui » murmura-t-elle, incertaine. « J'ai reçu une invitation. » L'homme hocha lentement la tête. C'était prévu. Un frisson parcourut Nadine. « Qui était Monsieur L ?» demanda-t-elle en désignant le cercueil. L'homme esquissa un léger sourire. « Un guide, un homme dont l'existence ne devait pas s'éteindre sans hommage. Vous faites partie de cet hommage. » Nadine sentit son estomac se nouer. « Mais je ne le connaissais pas. Et pourtant, vous êtes ici. » Il lui désigna une autre salle, d'un geste fluide. « Vous devriez manger. C'est la tradition. » Elle hésita. Les invités se tournèrent légèrement vers elle, leurs regards impassibles braqués sur sa silhouette. L'air était devenu plus lourd. Manger à des funérailles lui semblait incongru, mais pourquoi refuser? Elle hocha doucement la tête et suivit l'homme à travers un long couloir faiblement éclairé. Le festin macabre. Ils pénétrèrent dans une grande salle aux murs ornés de tentures sombres. Une longue table en bois massif était dressée en son centre, couverte de plats richement garnis. Nadine fut surprise par l'opulence du banquet, des viandes en sauce, des légumes rôtis, des fruits mûrs et des pâtisseries dorées. Une odeur délicieuse flottait dans l'air. Les autres convives prirent place dans un silence solennel. Le maître de cérémonie s'installa en bout de table et invita Nadine à faire de même. Elle hésita avant de s'asseoir. Un homme à sa droite lui tendit un plat contenant un morceau de viande juteux et parfumé. « Manger, c'est un honneur d'être convié à ce repas. » Un léger malaise s'empara d'elle. « C'est une tradition funéraire ?» demanda-t-elle en prenant l'assiette. Le maître de cérémonie sourit. « Disons que c'est un moyen de perpétuer la mémoire du défunt. » Son ton était énigmatique, mais Nadine choisit de ne pas insister. Elle prit une première bouchée. La saveur était exquise, d'une tendresse incomparable. Elle avala lentement, appréciant le goût riche et profond de la viande. Mais à l'instant où elle déglutit, un grondement sourd résonna dans les murs. Les chandeliers vacillèrent. Les convives cessèrent de manger et se tournèrent lentement vers elle. Le maître de cérémonie la fixa, son sourire s'élargissant légèrement. « Bienvenue, Nadine. » Un frisson glacial parcourut son dos. « Bienvenue où ?» demanda-t-elle, la gorge soudain sèche. Il ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix posée, il déclara. « Au-delà du festin, il y a toujours un prix à payer. » Les convives hochèrent la tête en silence. Nadine sentit un vertige la prendre. Quelque chose n'allait pas. Elle voulut se lever, mais ses membres étaient lourds. Elle réalisa trop tard qu'elle ne pouvait plus bouger. Un murmure s'éleva dans la pièce. Une prière ancienne. Une invocation. Les ombres autour d'elle s'étirèrent, et une présence glaciale effleura sa nuque. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le repas ne faisait que commencer. L'air autour de Nadine s'était épaissi, comme si le simple fait de respirer devenait plus difficile.
Les murmures des convives se faisaient plus présents, leur voix résonnant à travers les murs du funérarium comme un écho venu d'ailleurs. Elle cligna des yeux plusieurs fois, cherchant à comprendre ce qui se passait. Son corps semblait engourdi, comme si une force invisible l'immobilisait lentement. Elle jeta un regard autour de la table. Tous continuaient à manger en silence, savourant leur repas avec une lenteur cérémoniale. Pourtant, quelque chose dans leurs mouvements lui semblait étrange. Il y avait une précision mécanique dans leurs gestes, comme s'ils suivaient un rituel immuable. Chaque coup de fourchette, chaque mastication était parfaitement synchronisé. Son cœur s'accéléra. Elle posa lentement ses couverts et tenta de se lever, mais un vertige la saisit aussitôt. La pièce autour d'elle parut vaciller, les murs semblant se refermer légèrement, comme animés d'une conscience propre. Une sueur froide perla sur son front. Le maître de cérémonie, toujours assis en bout de table, la regardait avec ce même sourire énigmatique. Il ne mangeait pas, il se contentait d'observer. « Tout va bien, Nadine ?» Sa voix était calme, posée, mais elle résonnait différemment maintenant. Comme si elle venait de plus loin, à travers un voile invisible. Elle força un sourire et hocha la tête. « Oui, c'est juste, ce repas est particulier. » Un léger rire parcourut la table, discret mais chargé d'une certaine gravité. « C'est bien plus qu'un repas, » répondit-il en croisant lentement ses doigts sous son menton. « C'est une transmission, un passage, une communion. » Un frisson parcourut l'échine de Nadine. Ses mains devinrent moites. Elle regarda son assiette où ne restait qu'un dernier morceau de viande baignée dans une sauce sombre et épaisse. Un détail qu'elle n'avait pas remarqué plus tôt lui sauta aux yeux. La couleur était anormalement rouge, presque noire sous certaines lumières. Elle sentit une nausée monter. « Qui était Monsieur L, au juste ?» demanda-t-elle, cherchant à garder un ton détaché. Le maître de cérémonie inclina légèrement la tête, l'observant avec une attention plus marquée. Un homme important, un guide, et aujourd'hui, une part de lui vous habite. Son sang se glaça. Comment ça, une part de lui? Les convives cessèrent de manger. Un silence oppressant tomba sur la pièce. Le maître de cérémonie sourit de nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus. Sombre dans son expression. Vous avez mangé, Nadine. Vous faites désormais partie du cycle. Elle sentit son cœur tambouriner violemment dans sa poitrine. Tout son corps se tendit alors qu'elle reculait légèrement sur sa chaise. Je ne comprends pas, vous comprendrez bientôt. Un grondement sourd résonna dans la pièce. Les murs frémirent, les chandeliers tremblèrent légèrement, projetant des ombres mouvantes sur les visages figés des convives. Puis, un bruit humide, gluant, s'éleva derrière elle. Elle se retourna lentement, chaque muscle de son corps criant de peur. Le cercueil, resté fermé jusque-là, était entrouvert. Un filet de liquide sombre s'en échappait, coulant lentement sur le sol en marbre noir. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Un frisson glacé courut sur sa nuque. Elle savait, sans même le voir, que quelque chose venait de bouger à l'intérieur. Une main décharnée, pâle et aux doigts anormalement longs, glissa hors du cercueil, se posant lentement sur le rebord. Les convives restaient immobiles, leurs yeux braqués sur la scène, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Le maître de cérémonie se leva, sa silhouette dominant la pièce avec une prestance terrifiante. « Le cycle est en marche », murmura-t-il d'une voix vibrante. « Vous avez accepté l'invitation. Vous avez partagé le repas. Il est temps maintenant de recevoir votre dû. » Nadine sentit un froid glacial l'envahir. Sa respiration devint hachée, son esprit criait à la fuite, mais son corps refusait de bouger. Un gémissement rauque s'éleva du cercueil. La main trembla, puis un bras entier en sortit, suivi d'une silhouette tordue, à moitié dissimulée dans l'ombre. Les lumières du funérarium vacillèrent. Un murmure monta dans la salle, une prière ancienne, un chant funèbre. Nadine sentit son corps basculer en arrière alors que la peur la submergeait complètement. Le mort était en train de revenir. Le souffle de Nadine se bloqua dans sa gorge alors qu'une silhouette émergeait lentement du cercueil. Le bruit humide et écœurant de chair froissée résonnait dans la pièce, s'accordant au murmure rituel qui s'élevait autour d'elle. Les convives, toujours figés à leur place, observaient la scène avec une solennité morbide. Personne ne réagissait, comme si tout cela était parfaitement normal. Son corps entier tremblait, chaque fibre de son être hurlant de fuir, mais elle restait clouée à sa chaise. Une force invisible la maintenait, comme si sa propre volonté s'effaçait devant un pouvoir plus ancien, plus fort qu'elle. La créature sortit enfin du cercueil. Son corps était tordu, décharné, la peau tendue sur des os saillants, et ses orbites vides fixaient Nadine avec une intensité insoutenable. Une odeur de terre humide et de chair en décomposition envahit ses narines, la forçant à réprimer un haut-le-cœur. Une voix gutturale s'échappa de la créature, brisant le silence pesant. Nadine. Ses yeux s'écarquillèrent d'effroi. Elle connaissait cette voix. Elle voulut crier, nier la réalité de ce qu'elle voyait, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Son cœur battait à tout rompre alors que la silhouette spectrale s'avançait vers elle d'un pas traînant,
sa respiration sifflante emplissant l'air. Le maître de cérémonie ne bougea pas, son expression restant impassible, presque satisfaite. Il observait l'instant comme un professeur attentif, scrutant la réaction de son élève. « Tu te souviens maintenant ?» Les mots du mort résonnèrent dans son crâne comme une explosion. Un vertige la prit, et des images floues s'imposèrent à son esprit. Un accident, une nuit pluvieuse, un corps projeté sur le bitume, ses propres mains tremblantes sur le volant, l'instant où elle avait fui. Son corps se figea alors que la vérité la frappait de plein fouet. Ce mort, cet être qui revenait du néant, c'était lui, l'homme qu'elle avait tué cette nuit-là. Ses jambes refusèrent de bouger. Chaque fibre de son être lui criait de nier, de fuir cette réalité insoutenable, mais elle savait que c'était vrai. Le mort fit un pas de plus vers elle. Sa voix n'avait plus rien de menaçant, elle était emplie d'une tristesse infinie, d'un reproche muet. « Pourquoi es-tu parti ?» Les mots la frappèrent comme un coup de poignard. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, son souffle s'accélérant sous le poids de la culpabilité. Je ne savais pas », sa voix se brisa en un murmure. Un ricanement sec s'éleva parmi les convives. Une vieille femme, assise près du maître de cérémonie, haussa un sourcil moqueur. « Tu ne savais pas ?» Sa voix était empreinte d'ironie. « Bien sûr que si, tu savais, mais tu as choisi d'oublier. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Nadine sentait le sol sous elle s'effriter. Elle voulait hurler que ce n'était pas vrai, que la peur l'avait aveuglée cette nuit-là, que ce n'était qu'un accident. Mais elle savait que ses excuses ne serviraient à rien. Les ombres du funérarium semblèrent s'épaissir autour d'elle. La présence du mort grandissait, envahissant chaque recoin de la pièce, imprégnant l'air d'un poids invisible mais oppressant. Le maître de cérémonie prit enfin la parole, sa voix douce et implacable à la fois. Le cycle ne pardonne pas. Chaque action a un prix. Chaque dette doit être payée. Nadine sentit la panique s'emparer d'elle. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Le mort tendit une main squelettique vers elle. « Que tu ressentes ce que j'ai ressenti. » Un cri lui échappa alors que le monde autour d'elle basculait. Tout disparut. Elle se retrouva projetée dans l'obscurité. Un battement sourd résonnait à ses oreilles, un écho lointain et pourtant si proche. Puis la pluie. Elle était de retour sur cette route. Mais cette fois, elle n'était plus au volant. Elle était à terre, brisée, son corps déchiré par une douleur insoutenable. Elle voulut respirer, mais du sang emplissait sa gorge. Un goût métallique envahissait sa bouche, son cœur ralentissait. Au loin, elle vit une voiture s'arrêter. Une porte s'ouvrit. Elle se reconnut, tremblante, paniquée. Elle vit son propre regard hésiter. Puis elle vit son autre elle remonter dans la voiture et redémarrer. Le silence, l'abandon, la solitude, une vague de douleur émotionnelle la submergea, plus terrible encore que la souffrance physique. Elle hurla, un cri qui ne résonna nulle part, perdu dans l'écho du passé. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était de retour dans le funérarium. Mais tout avait changé, elle savait maintenant, elle portait ce poids, et elle ne pourrait plus jamais s'en défaire. Le maître de cérémonie sourit lentement. « Bienvenue dans le cycle, Nadine. » L'air était plus lourd qu'avant. Nadine haletait, son corps secoué de tremblements alors qu'elle revenait lentement à la réalité du funérarium. La vision qu'elle venait de vivre était si réelle, si brutale qu'elle sentait encore la douleur fantôme de l'impact dans ses os. Elle leva les yeux vers le maître de cérémonie, dont le regard sombre l'observait avec une patience inquiétante. Elle n'avait plus besoin qu'on lui explique. Elle comprenait maintenant. Elle n'avait pas simplement assisté à ses funérailles. Elle était venue parce qu'elle en faisait partie. Le mort qu'elle avait fui cette nuit-là ne l'avait jamais oublié. Il avait attendu ce moment. Nadine se redressa difficilement, les jambes flageolantes. La pièce lui semblait plus sombre, plus étroite qu'avant, comme si quelque chose d'invisible pressait les murs autour d'elle. Les convives, eux, ne semblaient pas affectés. Leurs visages étaient toujours aussi impassibles, mais elle pouvait sentir leur regard peser sur elle, scrutant chaque réaction, chaque frémissement de son être. Elle chercha désespérément un moyen de reprendre le contrôle, d'échapper à cette folie dans laquelle elle s'était retrouvée piégée. « Qu'attendez-vous de moi ?» Sa voix était faible, mais elle força son regard à affronter celui du maître de cérémonie. Un sourire imperceptible effleura les lèvres de l'homme. « Nous n'attendons rien, c'est toi qui dois comprendre ce que tu es venu chercher. » Sa réponse la fit frissonner. Elle n'avait rien cherché, elle avait juste reçu une invitation. Mais au fond d'elle, une partie savait que ce n'était pas vrai. Elle était venue pour quelque chose. Le mort, toujours figé devant elle, l'observait avec une intensité insoutenable. Son visage mutilé portait une tristesse insondable, un reproche silencieux. « Tu m'as abandonné ». Les mots frappèrent comme une sentence irrévocable. Un tremblement incontrôlable parcourut Nadine. Les souvenirs de cette nuit revinrent en rafale, plus clairs, plus violents. L'odeur de la pluie, le goût du métal dans sa bouche, la peur qui l'avait consumée alors qu'elle regardait ce corps allongé sur la route. Elle avait eu le choix. Elle aurait pu descendre, appeler à l'aide, tenter de sauver cet homme. Mais elle avait fui. Elle avait fermé les yeux et avait continué sa vie, espérant que le passé ne la rattraperait jamais.
Mais le passé ne disparaît pas. Il revient toujours. Les bougies vacillèrent autour d'elle, projetant des ombres mouvantes sur les murs du funérarium. Les murmures des convives reprirent, une incantation lente et rythmée. Elle sentit une force l'envelopper, un poids intangible se poser sur ses épaules. « Que voulez-vous que je fasse ?» Sa voix était plus forte cette fois, bien que tremblante. Le maître de cérémonie inclina légèrement la tête. Le cycle ne cherche ni pardon ni vengeance. Il réclame l'équilibre. Elle fronça les sourcils, son esprit cherchant désespérément un sens à ces paroles énigmatiques. Quel équilibre? Le mort s'avança d'un pas, et avec lui, la température de la pièce chuta brutalement. Tu as pris quelque chose cette nuit-là. Maintenant, il faut que tu donnes en retour. Son cœur manqua un battement. Elle secoua la tête, reculant d'un pas. Non, non, je ne peux pas. Le maître de cérémonie la fixa, imperturbable. Alors tu vivras avec ce poids jusqu'à ce qu'il t'écrase. Les convives cessèrent leurs murmures. Un silence pesant s'installa. Nadine se sentit prisonnière, enfermée dans un piège dont elle ne comprenait pas encore toutes les règles. Si elle refusait, elle porterait ce fardeau pour l'éternité. Une dette non payée, une âme abandonnée qui la hanterait jusqu'à son dernier souffle. Si elle acceptait, elle frissonna en se demandant ce que cela impliquerait. Les secondes s'étiraient, lourdes et étouffantes. Le mort tendit une main décharnée vers elle. Un choix devait être fait. Son souffle se fit court. Elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Elle pouvait refuser et vivre dans la peur, ou accepter et affronter ce qui l'attendait au-delà. Un frisson la parcourut alors qu'elle posait lentement sa main tremblante sur celle du mort. Un courant glacé l'envahit immédiatement, lui arrachant un cri silencieux. Le funérarium disparut. Elle chuta à nouveau dans l'obscurité. Mais cette fois, ce n'était pas un souvenir. C'était le début d'autre chose. Et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. L'obscurité l'engloutit totalement. Nadine chutait, mais il n'y avait ni sol ni direction, seulement un abîme infini où le temps et l'espace n'existaient plus. Son corps était glacé, ses pensées floues, comme si elle était en train d'être aspirée dans un endroit où elle ne devrait pas être. Puis, brusquement, elle s'arrêta. Ses pieds touchèrent une surface invisible, froide et lisse comme du verre. Autour d'elle, un voile de brume mouvante flottait dans l'air. Un silence absolu régnait, interrompu seulement par un battement sourd, lointain mais omniprésent, comme un cœur battant au ralenti. Elle cligna des yeux et vit une silhouette devant elle. L'homme qu'elle avait tué. Son corps n'était plus mutilé ni décharné comme dans le funérarium. Il était intact, vêtu de vêtements simples mais élégants. Son visage portait une expression grave, mais il n'y avait ni colère ni haine dans ses yeux. Il la fixait. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Une force invisible l'empêchait de briser le silence. Alors, il prit la parole. « Tu es venu. » Sa voix résonna comme un écho, s'étendant dans l'espace infini autour d'eux. Elle hocha lentement la tête. « Je n'avais pas le choix. » Il esquissa un sourire triste. « Il y a toujours un choix. » Un frisson parcourut Nadine. Ses poings se serrèrent alors qu'elle sentait une vague de culpabilité l'envahir de nouveau. « Je suis désolée. » Il l'observa un instant, puis soupira doucement. « Ce n'est pas à moi d'accepter tes excuses. » Elle fronça les sourcils, troublée. « Alors à qui ?» Il leva une main et toucha son propre torse, juste au-dessus de son cœur. « À ceux que j'ai laissés derrière moi. À ceux qui ont pleuré ma disparition sans savoir ce qui m'était arrivé. » Nadine sentit un poids s'alourdir dans sa poitrine. Elle n'avait jamais pensé aux conséquences de son acte sur les proches de sa victime. À ceux qui avaient attendu un père, un fils, un frère qui ne reviendrait jamais. La douleur dans son regard la transperça comme une lame invisible. « Que dois-je faire ?» Le silence s'étira avant qu'il ne réponde. « Tu as mangé. Maintenant, tu dois donner en retour. » Elle sentit son souffle se bloquer. « Donner quoi ?» Il s'approcha lentement. « Une part de toi, une part de ton âme. » Une vague de panique monta en elle. « Qu'est-ce que ça signifie ? Que va-t-il m'arriver ?» Son regard resta impassible. « Tu seras marqué. Le cycle te liera à jamais à ceux qui attendent. Tu porteras leur mémoire, leur douleur, et parfois, leur voix. » Son corps trembla sous le poids de ses paroles. « Et si je refuse ?» Son expression se durcit légèrement. « Alors tu repartiras, mais ce que tu as fui te hantera jusqu'à ta mort. Il n'y aura plus de sommeil paisible, plus de silence dans ton esprit. » Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle savait qu'il disait la vérité. Elle avait déjà commencé à entendre les murmures. Elle ferma les yeux un instant, cherchant une force qu'elle n'était pas certaine de posséder. Puis, elle rouvrit les paupières et releva le menton. « Je l'accepte. » Un souffle invisible balaya l'espace autour d'eux. La brume s'épaissit, tourbillonnant en spirales hypnotiques. Un froid intense envahit son être alors qu'une force invisible la transperçait de part en part. Elle hurla. Sa vision se brouilla, des éclats de lumière et d'ombre dansant devant ses yeux. Des images envahirent son esprit. Un enfant pleurant dans une chambre vide. Une femme serrant une photo contre son cœur, les larmes coulant sur ses joues. Un atelier abandonné, couvert de poussière. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Des vies qui lui étaient désormais liées.
Lorsqu'elle revint à elle, elle était de nouveau dans le funérarium. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus seule dans son corps. Elle entendait des voix, des murmures, des souvenirs étrangers effleurant sa conscience. Le maître de cérémonie la regardait avec un air satisfait. « Tu es prête maintenant ?» Elle inspira profondément, tentant de calmer les battements affolés de son cœur. Elle savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Elle était devenue une porteuse d'âme. Et une nouvelle vie commençait. Nadine se tenait au centre du funérarium, tremblante, le souffle court. Quelque chose avait changé en elle, une force qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui vibrait au plus profond de son être. Son corps était le même, mais son esprit était habité par des murmures, des échos de vie qui ne lui appartenaient pas. Elle leva une main devant ses yeux, cherchant à comprendre cette sensation étrange qui l'envahissait. Ses doigts lui semblaient plus lourds, comme s'ils portaient un poids invisible. Une onde glaciale parcourut sa peau. Elle sentait les âmes qu'elle avait acceptées, leur présence diffuse, insaisissable mais bien réelle. Le maître de cérémonie l'observait avec un sourire énigmatique, les mains croisées devant lui. Il semblait satisfait, comme si tout se déroulait exactement comme prévu. « Comment te sens-tu » Nadine ouvrit la bouche pour répondre, mais sa voix lui sembla différente. Plus grave, plus profonde. Elle inspira brusquement, cherchant à retrouver son souffle. Je ne sais pas, quelque chose en moi a changé. Il hocha la tête lentement, comme s'il s'attendait à cette réponse. C'est normal, tu portes désormais plus qu'une simple conscience. Les âmes qui t'ont été confiées font partie de toi. Tu es maintenant lié à elles. Un frisson la parcourut. Elle ferma les yeux et tendit l'oreille. Des voix flottaient dans l'air, à peine audibles, comme un chœur de spectres murmurant à son oreille. Certaines voix pleuraient, d'autres chuchotaient des mots incompréhensibles. Elle secoua la tête violemment, essayant de les faire taire. C'est trop, je ne peux pas. Le maître de cérémonie fit un pas vers elle, son regard perçant le sien. Tu dois apprendre à écouter sans te perdre. Si tu laisses les voix te submerger, elles prendront le contrôle. Mais si tu les écoutes avec attention, elles te guideront. Un long frisson d'inquiétude parcourut Nadine. Elle comprenait maintenant que ce n'était pas simplement un fardeau qu'on lui avait imposé. C'était un rôle, un devoir. Elle inspira profondément et ferma les yeux. Au lieu de lutter contre les murmures, elle les laissa venir à elle. Une voix se détacha du brouhaha ambiant, plus claire que les autres. Une voix masculine, douce mais brisée. « Reviens !» Son cœur s'arrêta un instant. Elle connaissait cette voix. Elle ouvrit les yeux brusquement et regarda autour d'elle. Le funérarium semblait s'être transformé. Les murs s'étaient assombris, et une ombre mouvante flottait à l'entrée de la salle. Le mort qu'elle avait tué était toujours là, mais il semblait différent. Son corps spectral était moins décharné, plus solide. Il l'observait avec intensité. Elle sentit une vague d'émotion la submerger. « Que veux-tu de moi ?» L'ombre se rapprocha lentement, glissant sur le sol sans bruit. « Tu as accepté le cycle. Maintenant, tu dois aller au bout. » Un vertige la prit. « Aller au bout ? Que veux-tu dire ?» Il ne répondit pas immédiatement. Son regard s'assombrit, et une brume épaisse envahit la pièce, formant des images indistinctes. Des visages apparurent dans le brouillard. Certains étaient en larmes, d'autres semblaient chercher quelque chose, un regard perdu, une attente douloureuse. Le mort leva une main et la posa sur son propre torse. Nous sommes nombreux à errer sans repos. Quelqu'un empêche le cycle de se compléter. Nadine sentit son sang se glacer. Le maître de cérémonie s'approcha d'elle et parla d'une voix calme mais grave. Il y a une anomalie dans l'équilibre. Quelqu'un retient les âmes, les empêche de trouver leur chemin. Elle fronça les sourcils, son cœur s'accélérant sous la peur et l'incompréhension. Qui ferait ça ? Pourquoi ? Le mort recula légèrement, disparaissant presque dans le brouillard. Nous l'appelons le ravisseur. Il prend les âmes, les enferme, les façonne pour en faire ses serviteurs. Nadine sentit une boule d'angoisse se former dans son estomac. Et maintenant que je suis une porteuse, il va venir pour moi, n'est-ce pas ? Le maître de cérémonie hocha la tête. Il sait que tu existes. Il sait que tu es une menace. Un silence pesant s'installa. Elle avait accepté ce rôle sans en mesurer toutes les conséquences. Elle avait cru qu'elle devait seulement porter la mémoire d'un mort, mais c'était bien plus grand que ça. Elle se redressa, une détermination nouvelle brillant dans ses yeux. Comment l'arrêter ? Le maître de cérémonie esquissa un sourire, satisfait de sa réponse. Tu dois trouver les autres porteurs. Seule, tu ne survivras pas. Elle sentit un frisson d'appréhension, mais elle savait qu'elle n'avait plus le choix. Elle appartenait au cycle maintenant. Et une guerre invisible venait de commencer. L'air du funérarium était devenu plus lourd, comme si chaque mot échangé tissait un fil invisible autour de Nadine, l'attachant un peu plus à cette nouvelle réalité. Elle venait à peine de comprendre son rôle, et déjà, elle se retrouvait face à une menace bien plus grande que ce qu'elle imaginait. Le ravisseur existait, et il savait qu'elle était là. Elle fixa le maître de cérémonie, son esprit bourdonnant de questions. Si elle n'était pas seule, alors où étaient les autres porteurs ?
Comment pouvait-elle les trouver? Le maître de cérémonie observa son trouble avec calme, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Tu n'as plus beaucoup de temps avant qu'ils ne viennent pour toi. Si tu veux survivre, tu dois agir maintenant. Son cœur s'emballa, mais elle serra les poings. Où sont-ils, les autres porteurs? Une ombre glissa sur le visage du maître de cérémonie. Il se tourna vers le mort qui flottait encore dans l'ombre, l'observant silencieusement. Ils sont dispersés. Certains se cachent, d'autres ont été capturés. Mais quelques-uns veillent encore sur l'équilibre. Nadine sentit un frisson d'appréhension. Elle n'était pas sûre d'être prête à affronter ce qui l'attendait, mais elle savait qu'elle n'avait plus le choix. Elle appartenait au cycle désormais. Le maître de cérémonie tendit une main vers elle. Lorsqu'il ouvrit sa paume, un petit objet apparut, flottant au-dessus de sa peau. Une montre à gousset ancienne, dont les aiguilles vibraient étrangement. Cette montre te guidera. Elle réagit à la présence des autres porteurs et aux âmes errantes. Elle prit l'objet avec précaution. Dès que ses doigts entrèrent en contact avec le métal froid, une onde glaciale parcourut son bras. Un flash aveuglant explosa dans son esprit. Elle vit une ruelle sombre, quelque part en ville. Un homme assis sur un banc, le regard vide, une présence familière émanant de lui. Il n'était pas comme les autres. Il était comme elle. Elle rouvrit les yeux en sursaut. Le maître de cérémonie l'observait, satisfait. Tu as vu quelque chose? Elle hocha la tête, le souffle court. Oui, je crois que je sais où aller. Il recula légèrement, laissant la brume s'épaissir autour de lui. Alors va, mais souviens-toi, Nadine, le cycle ne pardonne pas. L'instant d'après, tout disparut. Elle se retrouva dehors, le vent froid de la nuit fouettant son visage. L'air de la ville était plus dense, plus vibrant qu'auparavant. Chaque son lui semblait amplifié, chaque ombre plus menaçante. Elle ouvrit la montre. Les aiguilles tremblaient légèrement, pointant vers une direction précise. Elle suivit leur indication, marchant à travers les rues désertes. Chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas sûre de vouloir affronter. Après plusieurs minutes, elle reconnut la ruelle de sa vision. Un banc, un homme assis dessus, immobile, le regard perdu dans le vide. Son cœur se serra. Elle s'approcha lentement. L'homme leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Un frisson parcourut son échine. Ses yeux, ils étaient comme les siens. Il la fixa un instant avant d'esquisser un sourire triste. Alors, tu es enfin arrivée. Nadine sentit son souffle se bloquer. Il savait qui elle était. Elle s'assit à côté de lui, ne sachant pas par où commencer. L'homme passa une main dans ses cheveux sombres, soupirant profondément. Je m'appelle Ezra. Et toi? Elle hésita une fraction de seconde avant de répondre. Nadine. Il hocha lentement la tête. Tu es nouvelle. Elle baissa les yeux sur la montre qu'elle tenait toujours entre ses doigts. Je crois, j'ai mangé à un repas funéraire. Ensuite, tout a changé. Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Ezra. Le festin, c'est comme ça que beaucoup d'entre nous sont appelés. Moi, c'était une prière interdite. Il y a 1000 manières d'entrer dans le cycle, mais une seule d'en sortir. Elle sentit un frisson d'appréhension. Quelle est cette sortie? Le regard d'Ezra se durcit. Trouver celui qui a brisé l'équilibre. Une vague d'incompréhension l'envahit. Briser l'équilibre? Il inspira profondément avant de répondre. Le cycle fonctionne selon des règles strictes. Les âmes circulent, passent d'un porteur à un autre jusqu'à ce qu'elles trouvent le repos. Mais récemment, quelque chose a changé. Elle sentit son estomac se nouer. Quelqu'un les retient. Ezra hocha lentement la tête. Oui, on l'appelle le ravisseur. Il ne laisse pas les âmes partir. Il les capture. Il les tord. Il les utilise pour quelque chose. Nadine sentit une peur sourde s'insinuer en elle. Et maintenant que je suis une porteuse. Ezra la fixa avec gravité. Il va venir pour toi. Un silence glacé tomba entre eux. Elle savait que sa vie venait de basculer dans quelque chose de plus grand qu'elle. Ezra esquissa un sourire triste. Mais tu n'es pas seule. Elle serra la montre dans sa main, sentant le métal vibrer légèrement. Elle venait à peine d'entrer dans ce monde, mais déjà, elle se retrouvait plongée au cœur d'une guerre invisible. Il était temps de se préparer. Le silence pesait lourdement dans la ruelle. Nadine fixait Ezra, son esprit en proie à un tourbillon de pensées. Elle venait à peine de comprendre son rôle et déjà, elle se retrouvait projetée dans une guerre dont elle ignorait tout. L'idée que quelqu'un, quelque part, manipulait le cycle et retenait les âmes lui glaçait le sang. Ezra se redressa lentement, ajustant son manteau d'un geste lent. Son regard scrutait la rue comme s'il s'attendait à voir surgir une menace à tout instant. Nadine sentit son cœur s'accélérer, comme si elle percevait elle aussi quelque chose d'invisible, une présence tapie dans l'ombre. Si le ravisseur sait que j'existe, il va me traquer, n'est-ce pas? Ezra hocha la tête, son expression grave. Oui, mais tu peux le trouver avant qu'il ne te trouve. Un frisson parcourut son échine. Elle n'était pas sûre de vouloir s'approcher d'un être capable de manipuler le cycle, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Ezra sortit une montre à gousset identique à la sienne et l'ouvrit. Les aiguilles vibraient légèrement, comme animées d'une volonté propre. Il observa le cadran un instant avant de relever les yeux vers elle. Il est proche. Nadine sentit son souffle se bloquer.
Comment peux-tu en être sûr? Ezra lui tendit la montre. Lorsqu'elle posa les yeux sur les aiguilles tremblantes, une vague de froid l'envahit. Une vision s'imposa brutalement à son esprit. Un vieil immeuble en pierre, perdu entre deux structures modernes. Une porte entr'ouverte, baignée par la lumière tremblante d'un réverbère. Une silhouette dans l'ombre, immobile, attendant quelque chose, ou quelqu'un. Elle rouvrit les yeux en sursaut, le souffle court. Je sais où elle est. Ezra ne posa aucune question. Il hocha simplement la tête et se mit en marche à ses côtés. Leurs pas résonnaient dans les rues désertes, chaque écho semblant porter un avertissement silencieux. Leur destination apparut enfin. L'immeuble était exactement comme dans sa vision, sa façade usée par le temps, sa porte entr'ouverte comme une invitation silencieuse. Nadine échangea un regard avec Ezra. Son instinct lui criait de faire demi-tour, mais une force invisible la poussait en avant. Elle posa une main tremblante sur la porte et la poussa doucement. L'intérieur était plongé dans une obscurité épaisse. L'air était froid, chargé d'une odeur de cire brûlée et de quelque chose de plus métallique. Une sensation étrange s'insinua en elle, une impression de déjà-vu, comme si elle était attendue. Une voix s'éleva dans l'ombre, calme et posée. « Vous êtes venus ». Les ombres bougèrent. Un homme se détacha lentement de l'obscurité. Il était grand, vêtu d'un long manteau noir. Son visage était en partie dissimulé sous un capuchon, mais Nadine pouvait sentir son regard peser sur elle. Elle sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ezra murmura à voix basse. « Le ravisseur ». L'homme esquissa un sourire, révélant des dents d'une blancheur éclatante. « Vous avez mis du temps ». Nadine sentit son corps se tendre. Chaque fibre de son être lui hurlait que cet homme n'avait rien d'ordinaire. Elle fit un pas en avant, les poings serrés. « Pourquoi retiens-tu les âmes ?» Le ravisseur inclina légèrement la tête, amusé par sa question. « Parce que je peux ». Une vague de colère monta en elle. « Elles ne t'appartiennent pas ». Un léger rire s'échappa de ses lèvres. « Tu crois vraiment comprendre le cycle, petite porteuse ? Tu penses qu'il s'agit simplement de guider les âmes vers leur repos ? Tu es encore naïve. » Nadine sentit son sang bouillir. « Alors éclaire-moi. » Il s'approcha légèrement, son aura glaciale emplissant l'espace. Les âmes sont une source infinie d'énergie. Tant que le cycle fonctionne, elles circulent, se dissolvent, disparaissent. Mais pourquoi les laisser partir alors qu'on peut les utiliser ? Son cœur se serra. Les utiliser pourquoi ? Le ravisseur la fixa un instant avant de murmurer. Pour ouvrir la porte. Un silence pesant tomba. Nadine échangea un regard avec Ezra, dont l'expression s'était durcie. Ezra prit la parole d'une voix tendue. « Tu cherches à briser la frontière. » Le ravisseur sourit lentement. « Exactement. Et je suis sur le point d'y parvenir. » Nadine sentit une onde glaciale se propager en elle. Quelque chose de terrible allait arriver. Et elle savait qu'elle devait l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Le cycle n'est pas terminé. Et toi, quel sera ton choix ? Nadine pensait assister aux funérailles d'un inconnu. Elle ne savait pas que ce banquet allait bouleverser son destin et l'entraîner dans un monde caché où les âmes errantes réclament justice et où un être terrifiant, le ravisseur, menace l'équilibre fragile entre la vie et la mort. Maintenant, elle sait qu'elle n'est pas seule. D'autres porteurs existent, mais le temps presse. Quelqu'un cherche à briser le cycle, et si Nadine ne l'arrête pas, les conséquences seront irréversibles. Mais jusqu'où est-elle prête à aller ? Qui peut-elle réellement croire ? Et surtout, survivra-t-elle à cette traque infernale ? Ne manque pas la suite. Abonne-toi dès maintenant pour suivre Nadine dans sa quête et découvrir les sombres secrets du cycle. L'histoire ne fait que commencer. Oseras-tu en faire partie ?